Bonjour tout le monde, Mathieu Laflamme, associé et expert en gestion locative chez Check-in. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la recette que nous avons chez Check-in pour avoir réussi à obtenir une réputation globale de 4.9 sur 5 en gérant une centaine de propriétés à travers le Québec. Afin d'avoir du succès dans vos opérations de gestion locative, il y a deux ingrédients principaux afin d'obtenir des notes de 5 étoiles, une à la suite des autres. Premièrement, gérer les attentes des invités. Deuxièmement, les surpasser. Aujourd'hui, mon vidéo va parler de vraiment comment gérer les attentes de vos invités pour vraiment s'assurer que lorsqu'ils vont arriver, ça va être facile de les surpasser. Premièrement, dans la description de votre annonce, il faut vraiment, bien sûr, mettre de l'avant toutes les qualités et les attraits de votre chalet locatif ou de votre hébergement Airbnb. Par contre, dans différentes sections, comme celle qui s'appelle « Autre chose à noter », il faut rester transparent sur les quelques désagréments qu'il pourrait y avoir dans votre chalet. Que ce soit l'eau qui a un certain goût, des voisins un peu proches, le fait que vous n'avez pas encore eu le temps d'installer des rideaux occultants dans une des chambres, c'est important de le noter parce que les invités, si vous ne leur dites pas ou vous n'êtes pas transparent dans l'annonce, ils vont vous le faire remarquer dans le commentaire à la fin du séjour. Le deuxième truc, c'est vraiment au niveau du visuel. Les annonces, c'est une grosse partie photo que l'émotion des invités embarque, puis souvent, ça leur suffit pour faire leur décision, mais ils vont lire aussi la description. Mon deuxième truc, c'est sur les photos. Il faut rester vraiment modeste, tout en mettant des photos professionnelles. Ça, on s'entend tous là-dessus, on ne prend pas de photos avec un téléphone cellulaire, mais faire des photos professionnelles, mais rester transparent dans la présentation de votre chalet. Donc, faire des photos grands angles avec un œil, avec une lentille qui agrandit vos pièces, c'est vraiment pas une bonne idée parce que les invités vont s'attendre à avoir des chambres gigantesques quand en réalité, c'est des chambres 10 par 10 qu'on a à peine de la place pour mettre un lit queen. Donc, prenez des photos avec des lentilles normales, grand angle, mais qui ne vont pas agrandir les pièces. Un deuxième truc au niveau de votre visuel, pour rester transparent auprès de vos invités, c'est de faire des photos aériennes. Pourquoi? Bien sûr, c'est bon de montrer l'environnement. C'est parfois même les plus belles photos, celles qu'on recule le drone avec les lumières allumées du chalet à la tombée du jour. Ça fait de très belles photos. Mais après ça, on veut reculer le drone pour vraiment montrer, lorsqu'il est à 200 mètres au-dessus du sol, où sont les voisins? Quelle est l'intimité que le chalet a et à quelle distance de la route est situé votre chalet? Donc, ça va vous protéger contre les commentaires du style « Hey, on entendait beaucoup la route, c'était pas mentionné dans l'annonce qu'il y avait du bruit quand on ouvrait les fenêtres » ou bien que quand on est dans le spa, on a l'impression que le voisin nous regarde. Vous allez être protégé. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour ça. Vous pouvez leur offrir des bouchons, vous pouvez mettre des parements pour l'intimité quand vous êtes dans le spa, mais au moins, avec des photos aériennes, ils vont prendre une décision de choisir votre chalet en toute connaissance de cause. Mon prochain vidéo que je vais faire, on va discuter ensemble de comment surpasser les attentes des invités. C'est assez simple. Puis, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous, de votre côté, vous avez d'autres exemples de trucs pour gérer les attentes de vos invités. Passez une super belle journée tout le monde.